Une fois que vous avez créé vos symboles ou que vous en avez importé dans votre bibliothèque de symboles, vous allez maintenant pouvoir en appliquer directement sur votre document. Donc à chaque fois que vous allez appliquer un symbole, vous allez en fait créer une instance du symbole original et chaque instance va toujours évidemment être liée au symbole duquel elles proviennent. Donc admettons maintenant que je souhaite par exemple appliquer plusieurs instances de ce symbole sur mon document afin de créer une petite forêt. Je vais dans un premier temps retrouver ici le symbole à partir duquel je souhaite réaliser des copies sur mon document. Donc je vais sélectionner ici évidemment mon symbole en cliquant dessus. Et maintenant, il me suffit tout simplement de cliquer dessus, de maintenir mon clic enfoncé et par glisser-déposer, je vais pouvoir, lorsque je relâche, créer une instance du symbole original qui apparaît ici. Donc cela va en effet être très utile. Vous allez ainsi gagner beaucoup plus de temps pour insérer vos symboles. Tout simplement, de cette façon, vous allez pouvoir en importer. Donc je vais pouvoir procéder de la même façon. Je souhaite insérer un troisième arbre, comme ceci. Donc il s'agit d'objets qui sont indépendants les uns des autres, mais qui malgré tout vont tous être liés et vont dépendre du même symbole original qui se trouve ici. Donc, je vais pouvoir procéder de la même façon si je souhaite maintenant appliquer par exemple des petites fleurs, mais cette fois-ci je vais utiliser l'outil pulvérisation auquel je vais pouvoir accéder directement dans mon petit panneau d'outils. Donc celui-ci va se trouver ici. Je vais maintenir mon clic enfoncé afin de faire apparaître les différentes options qui apparaissent et je retrouve ici Outils, pulvérisation de symboles. Je peux d'ailleurs y accéder à l'aide du raccourci clavier majuscule plus S. Je clique dessus. Automatiquement, j'ai maintenant un cercle, un diamètre qui apparaît ici et qui va me permettre de pulvériser les différents symboles ici sur mon document. Donc, je vais changer de symbole, je vais choisir par exemple la petite fleur que j'avais précédemment importée en cliquant dessus pour la sélectionner. Si maintenant je réalise un double clic sur l'outil de pulvérisation de symboles, je vais pouvoir ici modifier par exemple le diamètre. Évidemment pour une fleur cela est un petit peu grand, donc je vais choisir plutôt une valeur de 15, comme ceci. Je vais pouvoir ici modifier l'intensité ou encore la densité du jeu de symboles. Donc évidemment, plus la densité sera élevée, et plus il y aura de symboles sur mon document. Je vais réduire un petit peu et cliquer sur 2. Donc voilà, pour l'instant, j'ai l'outil de pulvérisation de symboles qui est activé. Je peux ici choisir l'espacement, la taille, la rotation, la transparence, la coloration, encore le style. Je vais conserver ici les valeurs à moyenne et je clique sur OK pour valider. Donc, vous voyez ici maintenant que mon diamètre a été réduit. Si je clique, eh bien, je vais avoir des petites marguerites qui vont avoir cette forme-ci. Je vais maintenant pouvoir pulvériser mon symbole. Donc, je clique, je me déplace, et vous voyez ici toutes les petites marguerites que je viens d'appliquer sur mon dessin. Alors évidemment, si maintenant je clique ici sur l'outil de sélection, vous pouvez le voir, je vais avoir ce même encadré. Je vais avoir en fait différents encadrés. Je vais avoir ce premier symbole, ce deuxième et ce troisième qui va en fait faire partie de ce symbole, tout simplement parce que c'est un symbole que j'ai aussi appliqué. Donc pour cela, il va me falloir dans un premier temps, par exemple, décider de décomposer tous les éléments en me rendant, par exemple, dans Objet, puis Décomposer. Je clique sur OK pour valider et j'ai donc maintenant tous les éléments qui apparaissent de façon séparée. Je vais répéter l'action pour les séparer encore plus. Je clique à nouveau sur Décomposer. OK. Donc tous les objets ont été décomposés, il me faut maintenant les dégrouper. Donc pour cela, je me rends à nouveau dans Objet, puis Dissocier, afin de pouvoir les séparer. Donc voilà, après avoir dissocié les différents éléments, je retrouve maintenant ici la possibilité de modifier par exemple uniquement le petit arbre qui apparaît ici, indépendamment des fleurs. Donc voilà, je viens donc d'appliquer ici différents symboles, je peux toujours continuer à en appliquer d'autres à l'aide de l'outil pulvérisation. Donc tout en procédant de la même façon, je vais cliquer ici sur pulvérisation. Je vais pouvoir modifier par exemple ici maintenant l'espacement. Toujours avec l'outil pulvérisation, je vais choisir cette fois-ci une densité jeu symbole à 1 et une intensité inférieure, on va mettre 3. Je clique sur OK et je vais pouvoir procéder de la même façon. Donc je clique et je peux ainsi créer différents symboles qui, comme vous pouvez le voir, sont bien plus espacés et moins nombreux. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment appliquer un symbole sur une illustration
sous Illustrator CS6.